Bon alors les petits potos, la vidéo de cette semaine. Alors, vous savez que moi je suis un défenseur du bioéthanol, hein, parce que c'est, si vous vous renseignez un petit peu, je vais pas vous dire de conneries, moi je me renseigne beaucoup. C'est un carburant français, ça n'a rien à voir avec, ça enlève pas à bouffer aux gens, hein, c'est pas la même chose, faut pas se tromper. Tous les cons d'écolos là qui crient famine, ça c'est pas vrai, hein. Renseignez-vous. C'est à la fois moins taxé parce que c'est un carburant vert, c'est français et ça évite les importations de gasoil ou de pétrole hein, qui nous polluent la planète. Alors je dis pas qu'il en faut pas, je rentre pas dans ce débat là, mais le bioéthanol c'est très bon pour nous. Aussi bien nous en tant qu'automobilistes parce que 1, vous polluez beaucoup moins en roulant au bioéthanol, 2, c'est de la production française, ça donne de l'emploi, et 3, c'est beaucoup moins taxé. Donc on a tout intérêt à rouler au bioéthanol. Moi vous le savez, sur la moto, j'ai pas de boîtier, j'ai pas de reprogrammation, je roule d'origine. Et Titine, et j'ai monté Titine à 75% de bioéthanol avec le reste en E10. J'ai eu la semaine dernière, il a fait un petit peu plus froid, alors que ça marche très bien, je vous rassure, hein. Sauf qu'au démarrage, et c'est bien connu, le bioéthanol est plus difficile à faire démarrer en fait, hein. Donc j'ai eu un petit démarrage, au lieu de mettre un coup de démarreur, j'en ai mis 3 et Titine est parti normal, hein. Et après j'ai aucun code défaut, j'ai rien du tout. Même pleine charge, hein. Pleine charge, ça veut dire quand vous accélérez à fond, et ben le débit des injecteurs est suffisant, la cartographie moteur fait son boulot et votre moteur se met pas en défaut, donc ça marche très bien. Donc ce que je voulais en venir, c'est que j'ai appelé RMC, vous savez que RMC ils ont une émission automobile le dimanche matin entre 7h et 10h où ils parlent en général de l'automobile, hein, de la moto aussi, hein. Et donc ils évoquent tous les sujets parce que la plupart du temps c'est les auditeurs qui appellent, qui posent des questions et ça répond en direct. Donc j'ai appelé, j'ai posé ma question et justement pour le bioéthanol et je vous laisse écouter la réponse. Voilà les petits potos. Et après je vous fais le petit vlog de la semaine dernière parce que moi je monte une semaine de décalage. Vous allez voir, j'ai été faire un tour à la plage, hein, c'était pas terrible, les conditions climatiques étaient pourries, mais ça m'a pas empêché de sortir la moto. Voilà les petits potos. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et comme d'habitude, soyez prudents sur la route. Allez, tchuss les petits potos. Vous écoutez RMC. RMC, Le week-end des experts. Assieds-toi là, vous occupez-vous de lui, je vais chercher la bagnole. 7h, 10h. Votre auto. On va pas s'engueuler pour une bagnole. François Sorel. Jean-Luc Moreau. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, dites-le nous au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. Merci d'être là. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Et on repart bien sûr avec vos questions. Et c'est Emmanuel qu'on accueille tout de suite. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour François, bonjour Jean-Luc. Bonjour Emmanuel. Bienvenue. Alors moi j'ai une petite question. Alors Jean-Luc est, je sais, aussi motard. Oui. Et donc je me posais la question. Alors moi je roule depuis 3 ans en moto. Enfin, je roule depuis très longtemps en moto, mais je roule depuis 3 ans au bioéthanol. Alors coupé, sans boîtier, sans modification d'origine. Et je voulais savoir ce que Jean-Luc en pensait. Ça dépend ce que vous avez comme moto. Parce que si vous avez une moto avec une pompe à essence immergée, c'est pas trop bon de rouler à l'éthanol. Alors moi j'ai commencé il y a 3 ans, donc quand j'ai commencé au bio, j'avais une vieille 1150 RT BMW. Ouais. Ça s'est très bien passé, hein. J'ai fait 90 000 km ouais, avec. Hein. Ça j'allais dire, à la limite, une BM, ça peut le faire. Voilà. Et maintenant je roule donc toujours BM mais en 416 GTL, le 6 cylindres en ligne. Bon je pense qu'il y a pas sur ça à mon avis il y a pas sur ça à mon avis il y a pas de problème. Sur certaines motos japonaises avec les pompes immergées en plus. Alors est-ce que vous roulez fréquemment parce que je roule tous les jours toute l'année. Eh ben voilà, le vrai gros problème de l'éthanol qu'on met dans des voitures qui sont pas spécifiquement adaptées à l'éthanol, c'est de laisser la voiture dans un coin et de s'en servir que épisodique. Pensez, ça c'est juste catastrophique. Pourquoi? Parce que l'éthanol il a une forte affinité avec l'eau, c'est-à-dire qu'il va absorber l'humidité. Alors on dit l'éthanol c'est corrosif
corrosif. C'est pas vrai, c'est pas l'éthanol qui est corrosif, c'est l'eau qui absorbe l'éthanol qui va corroder tout le circuit d'alimentation. Donc on comprend bien que si vous laissez une voiture avec un réservoir avec de l'éthanol dedans ou une proportion d'éthanol importante, pendant longtemps, et en particulier si le réservoir n'est pas plein, avec la condensation dans le réservoir, en plus en ce moment on commence à avoir des différences de température entre le jour et la nuit qui sont importantes, vous allez avoir cette condensation dans le réservoir. Le carburant, donc l'éthanol, va absorber cette humidité et évidemment dans le circuit, quand vous aurez de l'éthanol, quand vous coupez votre moteur, tout le long du circuit il y a encore du carburant et là vous aurez de l'eau dans ce carburant et ça va corroder tout. Alors les injecteurs, la pompe d'injection, le réservoir, toutes les durites, c'est enfin les durites évidemment, les durites métalliques, pas les durites en caoutchouc, mais c'est ça qui en fait est toxique pour un moteur. Donc même pour ceux qui roulent, d'ailleurs même pour ceux qui ont des véhicules flex fuel d'origine, à partir du moment où vous allez laisser longtemps votre véhicule sans rouler, vous ne vous en servez que épisodiquement, il faut rouler à l'essence, il ne faut pas mettre de l'éthanol dedans. Et dans votre cas, le fait de rouler tous les jours à l'éthanol, finalement, vous prenez un risque très limité. Alors que si vous me disiez, voilà, ma moto, je m'en sers une fois de temps en temps quand il fait beau, je vous aurais dit, alors là, attention, danger. Mais en plus, une BM, à ma connaissance, c'est pas une pompe immergée dans le réservoir, donc non, je pense que ça continuera à fonctionner. Vous mettez quoi, purement E85 ou vous faites un mélange? Non, je suis monté jusqu'à 75% de bio et le reste, je mets du E10. Ouais, bon, en fait, 75%, vous savez que le 85, il est que 85 l'été. Oui, voilà, enfin, là, 50, voilà, il va repasser à 65, là, donc bon. Mais ça marche parfaitement bien. Ouais, moitié-moitié. J'ai fait des tests, je suis monté crescendo, enfin, mes motos, je suis monté crescendo, sans boîtier, sans modif, sans rien, et ça marche parfaitement. Ouais, bon, après démonter une bougie, quand même, pour regarder. Elle est entretenue dans le réseau, et je l'ai fait changer régulièrement de façon. D'accord, non, mais démonter une bougie pour voir la couleur des bougies, quoi. Si vous voyez qu'une bougie commence à blanchir, surtout vous arrêtez l'éthanol, mais autrement, alors ce que ça peut présenter comme risque quand on roule avec un véhicule qui n'est pas prévu pour l'éthanol et qu'on n'a pas de boîtier, c'est sur les accélérations où vous êtes pleine charge, c'est-à-dire vous accélérez à fond. Là, il est possible que vous soyez, vous ne puissiez pas enrichir suffisamment et vous soyez en mélange trop pauvre. Là, ça peut devenir gênant. Ça va faire. J'ai testé aussi, évidemment, sur circuit. Et entre nous, personne ne nous écoute. D'accord. Non. Mais de toute façon, personne ne nous écoute. Donc, y aller. Ça, c'est le gros problème. Ça fonctionne parfaitement. J'ai aucun témoin qui s'est allumé, même avec mon ancienne. D'accord. Vous avez testé donc du pleine charge et ça marchait quand même. Ouais. A priori, tous les moteurs maintenant, depuis 2000, sont compatibles. Alors avant de parler quand même de la carto moteur, parce que ça dépend de la cartographie du moteur. Si vous avez une cartographie qui permet un enrichissement suffisant, ça peut marcher sans modification. Il y a des moteurs qui marcheront pas. Bon, en sachant quand même qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils roulent au E15. Et donc les moteurs qui sont vendus là-bas sont déjà prévus. Les constructeurs se laissent une marge. Ça veut dire à partir du moment où il est prévu au E15, on imagine que dans des conditions particulières, il pourrait être 20% au-dessus de ça. Donc on va dire que la plage de fonctionnement du moteur, de la cartographie est suffisamment large pour autoriser un fonctionnement, on va dire, allez, on peut toujours faire le test jusqu'au E85. Voilà. Le truc, c'est effectivement, comme vous l'avez fait, c'est de monter progressivement pour voir jusqu'à quelle limite. Si vous avez un voyant qui s'allume, ça veut dire que vous êtes arrivé à la limite de l'enrichissement du calculateur, donc vous revenez progressivement en arrière. C'est pareil, quand on monte progressivement, et quand on descend progressivement. On ne s'amuse pas à faire un plein dans un véhicule qui n'est pas prévu pour E85 et juste un plein derrière avec du super samplon 95. Tout à fait, oui. Il faut y aller progressivement dans un sens et dans l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de véhicules qui ont des cartographies suffisamment étendues pour accepter du E85 presque sans modification. Le risque après, c'est sur d'autres organes. Est-ce qu'ils ont été calculés pour avoir effectivement un taux d'alcool dans le carburant très élevé? Bon, les durites non sont prévues, elles sont multicouches aujourd'hui, donc elles sont prévues pour supporter à la fois l'essence et l'éthanol, donc ça pose pas trop de problèmes. C'est plus pour des pompes à essence, des choses comme ça, voire même les injecteurs ou les soupapes. Donc il faut être. Il y a des moteurs effectivement qui vont supporter mieux, d'autres moins bien. Maintenant, alors faire une liste de ceux qui supportent mieux et moins bien, je serais tenté de dire c'est ceux qui nous écoutent qui vont pouvoir la faire. Les retours d'expérience, si vous en avez,
on est preneur. Le 32-16, merci beaucoup Emmanuel. 32-16, l'appli RMC Direct Studio pour nous joindre. Jusqu'à 10h, c'est votre auto. Et à 8h20, notre question pas si bête. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. RMC, votre auto. C'est juste, mais c'est pas français. La question pas si bête. C'est une excellente question. Bon les petits potos, je suis venu à la plage pour vous faire des belles images un petit peu. Parce que vous savez que la semaine dernière c'était la tempête Amélie. Hop là, il y a du sable sur la route et ça glisse sa race. Hein. Ah ouais mais là il y a du sable partout gros. Je vous fais des images quand même. Ouais, ça bouge pas mal. Hein. Bon, ceci dit, il n'y a personne dans l'eau. Hein. Allez, je vous fais 2-3 images, les potos. Attendez, je vous essuie un peu parce que là, c'est chaud. Ah, il n'y a personne dans l'eau, il n'y a pas un surfeur. T'as juste le chien qui se balade. Bon, la mer bouge un peu. Hein. Ouais, poteau. Allez, on rentre à la maison. Alors les offres pour les... Qu'est-ce que j'ai dit? N'importe quoi, j'allais dire les enfants. Les petits poteaux, pour info, on est le... Ouais, là c'est chaud. On est le lundi 11 novembre. Donc pour moi ça change rien. Pour moi je suis fermé. Mais tout est fermé aussi. Voilà, c'est fini, il n'y a plus personne. Je vous réjouis parce que vous en prenez plein la gueule aussi. Bon bah à part le café crêperie là, il n'y a rien, tout est fermé. Hein. Tout est fermé les poteaux. Ah si, le café tabac est ouvert. Alors vous allez me dire les poteaux, pourquoi est-ce que tu sors la moto quand il pleut comme ça? Oula. Bah parce que c'est lundi, parce que bah, mes petites courses sont un peu écourtées, parce que moi il y a pas mal de magasins de fermés. Hein. Et puis qu'il pleuve, je m'en fous, je sors la moto quand même. Hein. Et puis ça me permet de vous faire des belles petites images quand même. On va pas s'arrêter de rouler parce qu'il pleut non plus. Les potos, je vais en profiter de faire un petit vlog du matin. Je vais vous expliquer une petite histoire qui m'est arrivée. Alors la semaine dernière j'ai été chez l'auto Leclerc pour m'acheter du Renix parce que j'en avais plus pour la moto, parce que j'aime bien rouler aussi bien visière que pare-brise de la moto traité au Renix. C'est un très très bon produit. Et donc je vais chez l'auto Leclerc, je regarde dans le rayon, malheureusement j'avais pas pris mes lunettes. Et donc je prends une bouteille de Renix, donc c'était un 20 pots, un pchit. Hein.
Et je demande au gars à la caisse, c'est bien le Renix déperlant? Le gars me dit oui, oui. Et en rentrant à la maison, c'était pas du déperlant, c'était de l'anti-buée. Donc Renix anti-buée, voilà. Malheureusement, j'ai pas fait gaffe, j'en suis servi 2 fois. J'ai trouvé c'était une belle merde parce que sur la route ça faisait rien évidemment. C'était pas le produit que je cherchais. Et donc j'ai plus qu'à le ramener. Et comme je le suis servi, bah, ils vont pas me rembourser. Enfin, je vais essayer de le faire reprendre quand même. Et donc j'ai plus qu'à aller me racheter du vrai Renix. Du Renix déperlant. Voilà pour la petite anecdote les potos. Alors on dit toujours que rouler sous la pluie c'est un petit peu dans la tête. Bah je vais te dire bah ouais, mais là je suis sur route, si je tombe je risque de me faire taper par une bagnole, me prendre le rail de sécurité en face, donc dans la tête ou pas dans la tête, hein, je rends la main. Hein. On sera sur circuit, encore je serai équipé, peut-être que je tenterai, et encore pas avec Titine, parce que si elle tombe, bonjour la facture. Mais là, j'ai mis Titi en mode raid, et le pilote il est en mode raid aussi. Hein. Il est en mode de tension. Hein. En plus là il y a plein de merde sur la route, il y a les épines, les aiguilles de pin et tout. Donc le daron il se calme. Mais sinon, parce que je vais arriver à parler quand même, sinon rouler sous l'eau ça me dérange pas. Petit big up à mon petit tapis JP Motard, qui est youtubeur aussi. Mais JP il a un avantage sur moi, il est à la retraite, donc il sort quand il veut. Moi je sors quand je peux. Enfin quand je peux. Je ressors que le lundi parce que le reste du temps c'est pour aller au boulot. Mais ça me dérange pas, je suis équipé, je roule au sec, tout va bien.